Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Ce soir, quelqu'un touche Jésus là-bas. Aidez-moi à créer cela. Miracle. Où êtes-vous là-bas? Quelqu'un là-bas? Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie ce soir. Et une soirée de démonstration, une soirée de manifestation, une soirée de surnaturel. Je demande cette nuit que tu fasses déplacer les montagnes de toute vie au nom de Jésus-Christ. Que ton salut soit disponible, que ta délivrance soit disponible, que la guérison soit disponible, que de la gauche à la droite, partout de devant au derrière, qu'il y ait des miracles au nom de Jésus-Christ. Que cette heure soit notre glorieuse heure. Confirme cela dans toute vie. Je te remercie parce que tu m'as exaucé. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Donnez-moi un grand Amen. Merci beaucoup. Cela vous arrivera déjà. Et comme la parole sort, la puissance sort. Nous lisons de Actes au chapitre 16. Et Acte 16, verset 18. Acte 16, verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Cela parle de la demoiselle, une occultiste, une démoniaque. Et comme elle s'approchait de l'apôtre Paul, et comme elle s'est approchée, la puissance magnétique surnaturelle du ciel, il y a un faisceau de lumière, un champ magnétique. Dès que vous vous approchez de cela, vous n'allez jamais échapper au miracle. Il y a la puissance qui coule vers vous ce soir, comme vous êtes là. Le fait que vous êtes là, vous êtes dans le domaine, dans le champ. Vous êtes dans le domaine de ce champ magnétique. Quelque chose de bon vous arrivera. Est-ce que vous vous apprêtez? Je dis, est-ce que vous vous apprêtez? Et elle fait cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Ce que je veux que vous souligniez dans votre Bible, ce sont les 3 derniers mots. À l'heure même. Quand votre miracle à l'heure même, je dis quand votre miracle à l'heure même. À l'heure même. Voyons Actes des apôtres au chapitre 22. Actes au chapitre 22. Je lis le verset 13. Acte 22, verset 13. Et me dit, voici l'apôtre Paul qui se rappelait. Et lorsqu'il était seul, voici cet homme qui se rappelait comme la puissance est descendue et a pénétré dans sa vie. Et me dit Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, aidez-moi à crier l'expression là, au même instant. Je dis, aidez-moi à crier au même instant. Je recouvrais la vue, ses yeux étaient ouverts. Quand votre miracle, quand votre salut au même instant
à cette même heure. Romains au chapitre 8, 19. Romains au chapitre 8, 19. Il y a quelque chose ici qui vous attend. Vous êtes arrivé ici, vous n'allez pas rentrer les mains vides. Le ciel vous attendait. Le miracle vous attendait. Maintenant, votre heure est venue. Quelqu'un là-bas, je dis, où êtes-vous? Votre heure est venue. Romains au chapitre 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cela parle de l'attente. Cela fait référence à la manifestation. La manifestation lorsque le rideau est tiré et nous ôtons le voile et nous voyons ce qui couvre votre miracle. J'enlève le voile et voici mon miracle est déjà là. Je veux que vous combinez tout ce que nous disons ici. J'ai parlé à l'heure même. Et j'ai parlé également de la manifestation. Je vais parler du thème qui est l'heure de sa manifestation. L'heure de sa manifestation. Quelque chose va se produire. Je vois la manifestation déjà là-bas. Je vois la manifestation déjà là-bas. Avec les yeux aveugles, je vois la manifestation de la vision. Regardez la personne avec le ventre gonflé, tout ce que le diable a rangé dans son ventre va fuir cette nuit. Il y a la manifestation qui attire toujours la réalisation. Quand vous êtes là, vous dites, voici ma nuit. La dernière fois que je dois voir ce problème, l'espérance, l'attente attire la manifestation. Et une nulle attente attire une nulle manifestation. Une petite attente attirera une petite manifestation. Une grande attente. Votre attente est aussi élevée que les cieux. Vous espérez grandement, vous désirez quelque chose de grand comme les cieux. Vous regardez vers le Seigneur, vous mettez votre confiance en lui, vous dites voici le jour. Et j'attends que le miracle vienne, que cela viendra cette nuit. Une grande attente et une grande manifestation. La manifestation de miracle. La manifestation de salut. Le salut est très facile cette nuit. La victoire est venue. La liberté est venue. La manifestation de guérison. Quel que soit le nom de la maladie, dès que je mentionne le nom de Jésus-Christ, parce que quand il envoie sa parole, le centenier a dit seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Ce soir, vous êtes guéri. On vous a amené ici sur un brancard. Vous allez vous lever, marcher et aller à la maison vous-même. On vous a conduit par la main tel qu'un aveugle et vous ne savez pas là où vous allez. Cette nuit, après le programme, personne ne vous prendra par la main, vous allez voir tout clair et rentrer à la maison. Vous aurez la manifestation cette nuit. L'heure de sa manifestation. Il y aura la liberté totale. Vous serez affranchi du péché, libéré de la maladie, délivré de la main de Satan. À l'heure même. Je vous lis quelque chose maintenant. Nous lisons de 1er Jean. 1er Jean au chapitre 3.
1er Jean au chapitre 3. Je lis la deuxième partie du verset 8. Ce qui dit, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Pourquoi sommes-nous ici ce soir? Nous sommes ici pour cet objectif. Pour un but, il y a une manifestation que Christ, le Fils de Dieu, a paru afin qu'il détruise les œuvres du diable. Restez là-bas, seulement restez là où vous êtes. Cette destruction des œuvres du diable va se manifester dans votre vie. Parce que c'est dit que ce soir, c'est pour cet objectif. Regardez-moi si vous pouvez me voir. Comme vous voyez, je vous vois. Pourquoi je vous regarde? C'est pour cet objectif. Je dis, c'est pour cette raison. Pourquoi vous me regardez? Dites-le moi. C'est pour ce but. Je dis, pourquoi vous m'écoutez ce soir, cette nuit? Est-ce que vous êtes venu ici pour vendre de l'arachide? Est-ce que vous êtes venu ici pour regarder les gens? Est-ce que vous êtes un spectateur ce soir? Pourquoi vous êtes ici? Toi en personne, dites-le moi. C'est pour cet objectif, pour ce but, pour cette raison que le Fils de Dieu a paru afin de détruire. Afin de détruire. Je dis très merveilleux. C'est pour cette raison, c'est pour cet objectif que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Je vais vous parler de cette manifestation ce soir. Il a paru pour un objectif. Et voici l'heure de cette manifestation divine. Je vais parler de 3 points. Et après le 3e point, il y aura la manifestation. 1, 2, 3. Et après cela, le temps de manifestation se présentera. Numéro 1. La prophétie de son apparition. La prophétie de sa manifestation. Ou bien de son apparition. On n'est pas ici par accident. Et depuis un fort temps, le Dieu Tout-Puissant a décidé que le jour de manifestation, d'apparition viendra. Il a prophétisé. C'est pour ce but que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Oui, cette apparition ou cette manifestation a été prophétisée. La prophétie de sa manifestation ou de son apparition. 2e point. La puissance à son apparition. Il est venu et la puissance est venue. Il a apparu et la puissance a apparu. Il a apparu et la puissance a apparu. Partout où il allait, à Nazareth, il y a la puissance. À Capernaum, la puissance. À Jérusalem, il y a la puissance. La puissance. Partout où il allait, la puissance à son apparition. Et il est là ce soir. Il est là cette nuit. Celui qui ouvre les yeux des aveugles est là cette nuit. Celui qui fait marcher les paralytiques est là ce soir. Celui qui guérit les maladies incurables. Celui qui enlève le VIH est là cette nuit. La puissance à son apparition. 3e point. Les participations à son apparition. Les participants à son apparition. Dieu merci, je vais y prendre part. Quelqu'un là-bas, je prendrai part à son apparition. Je serai participant. Mon frère, ma soeur là-bas, je serai participant. Mon frère là-bas, je serai participant. Les participants à son apparition. 1er point. La prophétie de son apparition. Ce n'est pas un jeu de hasard que la parole de Dieu nous déclare et dit que c'est pour ce but, c'est pour cet objectif que le Fils de Dieu est apparu. Il est devenu le Fils de l'homme.
que les filles des hommes soient arrachées de la main du diable. Ils sont devenus filles de Dieu, des enfants de Dieu. La prophétie a commencé en Genèse au chapitre 3. La prophétie de son apparition, c'est de Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Le Dieu Tout-Puissant parlait à Satan. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il parlait au serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Toute femme créée par Dieu ne doit pas être amie de Satan ou être amie d'un esprit de serpent. Lorsque Dieu vous a créé, Dieu a mis une démarcation entre vous et Satan, entre vous et le serpent. Et femme, lorsque tu es venue dans ce monde, tu n'as pas compris. Et puis, comme le serpent a séduit Ève, le serpent t'approche et Satan t'aborde avec les démons. Tu croyais rentrer dans une bonne alliance au bord de la rivière, dans la forêt, au champ, au village et dans un couvent quelque part, et avec les fétiches, jusqu'à ce que le mur de séparation entre toi et le serpent là soit renversé. Maintenant tu l'adores, maintenant tu te prosternes devant le serpent. Ce soir, je vais enlever la chose là qui vous lie au serpent. Il aura la liberté. Il aura la liberté. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Mon frère, tu ne dois pas être ami de Satan. Ami du serpent. Il faut qu'il y ait un mur de séparation. Partout où tu te rends, comme tu marches comme ça, Satan va fuir de devant toi. Tous ces démons-là, venant déranger ton corps, venant déranger ton sommeil, venant sinon rompre ta famille ou bien détruire tes affaires, parce que quand il vient comme ami et tu l'accueilles, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Nous venons dans la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. La prophétie de son apparition. Voilà le verset toujours 15. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la prophétie de l'apparition de Christ. Depuis lors, lorsque Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, le fils de Dieu s'apprêtait à venir, et c'est pour cette raison, le fils de Dieu. C'est pour ce but, le but de Genèse 3, verset 15. D'apporter un mur de séparation entre vous et Satan. Et que toute la muraille de Satan, que vous soyez son ennemi et qu'il soit votre ennemi, il ne va plus venir dans votre maison. Vous ne m'avez pas donné un grand tamel là-bas. Satan ne touchera plus vos affaires. Cette nuit, c'est la nuit de sa manifestation, de son apparition, que cette prophétie soit accomplie dans votre vie. La prophétie a deux parties. Que le Fils de Dieu écrasera la tête de Satan pour vous et Satan lui blessera le talon. Ça, c'est la crucifixion. Jésus-Christ était déjà crucifié. Vous n'avez pas compris. Lorsque vous avez entendu Jésus dire, c'est accompli, il se référait à cette prophétie. Il a brisé
Oui, et il a blessé mon talon, je suis crucifié. Maintenant, j'écrase sa tête. C'est pour cette raison que le Fils de Dieu a paru. Gloire à Dieu, il a paru pour moi. Il a paru pour moi. Satan, la puissance de Satan est détruite. Les maladies de Satan sont ôtées. L'infirmité est ôtée. C'est pour cette raison, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et dit, c'est accompli. Esaïe l'a vu venir qu'un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est né, et que oui, le gouvernement sera sur son épaule. Esaïe l'a vu venir. J'ai vu la Vierge, que voici la Vierge concevra, elle donnera un enfant, on l'appellera Emmanuel. Les anges l'ont vu venir. Et que Vierge Marie, heureuse sois-tu parmi les femmes, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu concevras du Saint-Esprit. C'est la prophétie de sa manifestation. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Jean l'a vu venir. Et le lendemain, Jean a vu Jésus venir. Et soudain, il a dit, voilà, voici la manifestation, l'apparition, voici la démonstration, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les démons le connaissaient parce qu'il était arrivé à la synagogue et les démons commençaient à crier, oui, qu'avons-nous à faire avec toi, fille de Dieu? Es-tu venu pour nous détruire avant le temps? Vas-tu nous jeter dans l'abîme avant notre temps? Cet homme qui avait une légion de démons a vu la prophétie. Il était dans la tombe. Il se meurtrissait. Il se détruisait. Et soudain, Jésus apparut. Et il a couru vers Jésus. Il a adoré. Et ces légions de démons ont parlé à lui que laisse-nous, vas-tu nous chasser de dehors, vas-tu nous chasser de lui? Jésus a dit, quel est ton nom? Il dit, oui, nous sommes une légion parce que nous sommes plusieurs. Et Jésus a dit, sortez de lui. À l'heure même, ces démons sont sortis. L'homme là était affranchi. Je parle de vous. L'homme là était affranchi. Je fais référence à vous. La femme là était affranchie. Ils l'ont vu venir. Ils l'ont vu venir. Il est le Fils de Dieu. La prophétie de son apparition, c'est pour ce but. Dites-le moi. C'est pour cette raison. Prêchez-le avec moi. C'est pour ce but que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, il est venu. Et lorsqu'il est venu, ce n'était pas chose secrète. Les mages depuis l'Orient ont vu son étoile. Ils savaient que c'était une étoile spéciale. Et l'étoile les a conduits jusqu'au lieu où était Jésus. Celui qui va mettre fin à vos problèmes est arrivé. Celui qui va vous délivrer est arrivé. Celui qui va vous affranchir est arrivé. Et l'étoile les a conduits là où était Jésus. Lorsqu'ils l'ont vu, ils l'ont adoré. L'apparition est venue. La prophétie est accomplie. Et puis finalement, Jésus maintenant s'est montré au public. Et c'est la deuxième étape de son apparition. La puissance à son apparition. La puissance. La puissance. Aidez-moi à crier la puissance. Où êtes-vous? La puissance. La puissance, là, comme un bulldozer venant du ciel, va exploser, détruire vos problèmes cette nuit au nom de Jésus-Christ. La puissance à son apparition. Voyons Luc
au chapitre 4, Luc 4, je lis verset 14. Luc 4, nous lisons le verset 14. Voyons ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Il retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Il avait mené un combat spirituel au désert avec le diable. Le diable l'a abordé comme il a abordé d'autres personnes. Il n'a pas compris. Il croyait que celui-ci est comme Moïse. Il ne comprenait pas. Il croyait que celui-ci est comme Josué. Il n'a pas compris. Il croyait que celui-ci est comme David. Et lui, là, je vais l'avoir. Alors, je vais le tenter. Et lorsqu'il est venu, Jésus lui a donné un coup KO. Et que c'est écrit. Il était terrassé. Il va terrasser. Il va tomber ce soir. Il va tomber ce soir. Il va tomber ce soir de ta vie. Et Satan, alors il s'est relevé, il s'est renforcé, il est revenu, il a dit autre chose. Et Jésus encore a lancé la parole contre lui que c'est écrit. Et il a titubé, tombé. Alors il s'est renforcé, il s'est levé, troisième point, comme il a dit autre chose. Et Jésus a dit que je te l'ai dit que c'est écrit. Et c'est lancé contre lui. À la dernière fois, il est tombé de ce coup fatal, il ne s'est plus relevé. Et cette nuit, Satan va tomber, il ne va plus revenir. Je dis cette nuit dans ta vie, cette nuit dans tes affaires, je dis cette nuit dans ta famille, je dis cette nuit dans ton corps. Le temps de la puissance est arrivé. Où êtes-vous? Le temps de la puissance est arrivé. Ce Satan qui trouble votre vie, c'est pour ce but que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et lorsqu'il a apparu, la puissance est venue. C'est pourquoi c'est dit ici que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il est allé à la synagogue. On lui a donné le livre de Ésaïe à lire. Et verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle vous parvient cette nuit. La bonne nouvelle aux pauvres. Le salut est très très cher que vous ne pourrez pas payer pour le salut. Le salut est gratuit. Il te donnera gratuitement le salut de Dieu. Le miracle pour que Dieu crée une nouvelle pupille pour vous. Il n'y a pas d'argent pour l'acheter. C'est trop cher pour vous et gratuitement, il vous l'accordera ce soir. Vous pourrez être en mesure d'acheter des pièces de rechange pour votre moto, pour votre automobile, votre car, mais vous ne pouvez pas acheter une pièce de rechange pour votre pied rongé, votre pied pourri. Mais cette nuit, il y aura la pièce de rechange venant du ciel. Et gratuitement, Dieu vous l'accordera et vous l'aurez tout, vous le recevrez tout gratuitement au nom de Jésus-Christ. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quelle que soit la chose qui vous brise le cœur, votre femme a fui la maison, j'envoie le Saint-Esprit derrière votre femme et que cette femme va revenir au nom de Jésus-Christ. Votre mari vous a abandonné et votre mari vit et vous vivez comme une veuve. J'envoie le Saint-Esprit après l'homme là. L'homme là va revenir. Votre cœur brisé sera affranchi, guéri, rétabli cette nuit au nom de Jésus-Christ. Votre enfant est mondain.
Vous dites que je ne sais pas comment contrôler cet enfant. Votre cœur est brisé. Quand vous voyez les enfants d'autrui faire bien, vous rappelez votre enfant, votre cœur se brise. Mais cette nuit, il guérira votre cœur brisé. Un miracle entrera dans votre famille. On vous dit que vous avez le VIH. On dit que ceci est incurable. Et vous commencez à compter le temps. Vous dites que oui, il reste encore 2 mois. Et vous regardez, je vais mourir. Votre cœur est brisé. Le VIH là va quitter votre corps cette nuit. La maladie incurable va quitter cette nuit. Parce que c'est dit, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Si vous êtes à côté d'un aveugle là, restez auprès de l'aveugle jusqu'au temps de la prière. Au temps de la prière, alors lorsque nous aurons dit le dernier Amen, vous allez lui dire d'ouvrir les yeux, ouvre tes yeux, regarde-moi. La personne vous verra. Elle vous verra. Parce qu'il y aura le recouvrement de la vue aux aveugles. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, quand votre guérison, aujourd'hui, quand votre miracle, aujourd'hui, quand est-ce que ces yeux aveugles s'ouvriront, aujourd'hui, la personne sourde là, quand est-ce qu'elle va entendre, va écouter, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Parce qu'il y a la puissance à son apparition. Numéro 1, la puissance pour convertir. La puissance pour convertir. Vous n'avez pas la puissance. Vous essayez de bien faire dans la vie, mais vous ne faites pas bien. Soumettez votre vie à Christ cette nuit. Il va changer votre vie en meilleur. Quelque chose de bon vous arrivera. Vous allez venir à Christ. Vous deviendrez une nouvelle créature. C'est ce que Christ fera. Numéro 1, la puissance pour convertir. Numéro 2, la puissance pour guérir. Les maladies incurables vont disparaître de votre corps. La puissance pour guérir. Ces choses qui se cachent dans votre corps, dès que je mentionnerai le nom de Jésus, d'un éclair, ces choses fuiront votre corps. D'un éclair, l'asthme fuira. La tuberculose fuira. Le cancer ne te tuera pas. Je dis, le cancer ne te tuera pas. Vous êtes ici cette nuit, à l'heure de son apparition, le cancer va disparaître. La puissance pour guérir. La puissance pour vous affranchir. La puissance pour ôter votre maladie. La puissance pour vous guérir absolument. La puissance pour convertir. La puissance pour guérir. La puissance pour vaincre. Toute puissance maléfique qui luttait contre votre vie jusqu'à ce jour, vous deviendrez vainqueur. Vous allez les vaincre. Christ Jésus a la puissance. Christ Jésus a la puissance. La puissance pour purifier. Il va purifier votre cœur du péché et vous rendra entièrement pur. Christ Jésus a la puissance. La puissance pour détruire. La puissance pour écraser l'ennemi et accorder la victoire à votre âme. La victoire est venue pour vous cette nuit. Matthieu au chapitre 28. Matthieu 28, 18.
Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Toutes ces choses seront ôtées de vous. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus de Nazareth, oint du Saint-Esprit et de Dieu, oint du Saint-Esprit et de force, par le Seigneur, allait par-ci, par-là, allait partout, et il faisait du bien. Il viendra à là où vous êtes là ce soir. Il viendra là où vous êtes assis dans le fauteuil roulant. Il allait partout et guérissait comme de personnes. Il guérissait tout. Vous êtes là, il guérissait tout. Vous êtes là, il guérissait tout. Il vous atteindra là-bas, il guérissait tout. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Votre heure sonne, parce qu'il y a la puissance. Au fait, quand vous voyez Luc 11, il va vous le lire si vous n'avez pas de Bible. Luc 11, ou Luc 11, je lis de Luc 11, verset 20, Luc 11, verset 20, Luc 11, verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Jésus est plus puissant que toute autre puissance dans votre vie. Oui, ceux qui font les pubs et vont faire des publicités que ils vont mettre quelque chose dans le semble, ils vont vous donner ceci et ceci va faire ceci. Alors, vous leur donnez de l'argent et puis vous-même, vous allez là-bas et les gens prennent le sable et vous séduisent là-bas. Quittez là-bas, venez cette nuit, venez ici. La vraie puissance est ici cette nuit, vous allez voir cela cette nuit. Ouais, les pubs que les gens font, ce sont des pubs de séduction, de tromperie, de mensonges. Mais Jésus-Christ a fait la déclaration soutenue par le ciel et la terre. Jésus-Christ a fait la proclamation. Barthélemy Bartimée est venu. Que je peux témoigner de cela. Et il a ouvert mes yeux. La femme est venue que je peux rendre témoignage. Ce que Jésus a dit est vrai. Je suis courbé pendant 18 ans. Il m'a touché, puis je me suis levé. Tel lépreux était arrivé. Et les 10 lépreux là qui étaient arrivés ont pu rendre témoignage qu'il a dit que tout pouvoir lui a été donné. Et nous sommes venus à Jésus, il nous a dit d'aller vous montrer aux sacrificateurs et nous tous nous étions purifiés. Et même le chef de la synagogue pouvait dire que oui, moi aussi je peux rendre témoignage. Ma fille de 12 ans était morte. Et Jésus est arrivé, il a tout le pouvoir et il l'a ressuscité des morts. Celui-ci n'est pas une pub de mensonge. Ceci n'est pas une publicité de séduction. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Regardez la femme là qui vient. Et que pasteur, pourrais-je parler? Je dis, tu peux parler. Et que j'ai une perte de sang pendant 12 ans. Et que je dis, si je peux toucher le pas de sa robe, je serai guéri. Dès que je l'ai touché, je suis guéri. La déclaration de Jésus était certifiée par tous ceux qui avaient des problèmes. Tout pouvoir m'a été donné
dans le ciel et sur la terre. Et dit, allez partout et baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est ici cette nuit. Vous êtes là, je dis Jésus est là cette nuit. Vous êtes là, je dis Jésus est là cette nuit. Numéro 1, la prophétie de son apparition. Deuxième point, la puissance de son apparition. Nous venons à vous maintenant. Il dit, c'est votre tour maintenant. Où êtes-vous? Il dit, c'est votre tour maintenant. Je parle à quelqu'un là-bas cette nuit. C'est votre tour maintenant. Les participants. Un participant et non un spectateur. Un participant et non un visiteur. Un participant et non un visiteur. Vous aurez votre part en ceci. Cette nuit, vous aurez votre part. Le cerveau là qui fait le bruit là va cesser. Le feu là qui brûle dans votre corps va s'éteindre cette nuit. Les choses là que on vous a dit à l'hôpital que quelque chose, on dit que tu meurs, tu ne vas pas mourir. La vie est venue à toi cette nuit. Un participant. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Un participant. Les participants à son apparition. Les participants à son apparition. Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Voyons Jean au chapitre 2. Jean au chapitre 2, je lis verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Et il y avait une manifestation. Il a manifesté sa gloire. Et voici un nouveau départ dans votre vie. Écrivez la date d'aujourd'hui. Un nouveau jour. Je dis un nouveau jour. Un miracle vous parviendra. Cela ouvrira la porte que vous n'avez jamais vue. Vous allez passer par une percée que vous n'avez jamais vue dans votre vie. Le pardon vient, la liberté vient, le salut vient, la guérison vient, la délivrance vient. Une meilleure vie est arrivée. Je dis une meilleure vie est venue. Quel que soit ce que vous avez aujourd'hui, quel que soit ce que vous possédez aujourd'hui, quel que soit combien vous êtes heureux ce jour, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus riche, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus honorable, quelque chose de plus désirable. De meilleures choses viennent au nom de Jésus-Christ. Comment la manifestation là s'est-il produit à l'époque? Voyons le verset 5. Le verset 5 s'est réalisé avant le verset 11. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. C'est ainsi qu'ils sont devenus les participants à ce miracle. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. C'est ainsi qu'il a manifesté sa gloire. C'est ainsi que vous aurez votre manifestation ce soir. Quel que soit, faites ce qu'il vous dira. Il ne faut pas les attendre. Il ne faut pas penser à l'autre personne. Il ne faut pas penser à ceci, à cela. Faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, repens-toi et crois. Très simple. Qu'est-ce que veut dire se repentir?
C'est-à-dire faire demi-tour. Toutes les choses que vous faites, les lieux que vous visitez, vous cherchez le bonheur n'est pas arrivé, vous cherchez la joie vous élude, vous cherchez la satisfaction, cela n'est pas arrivé, vous cherchez la bonne chance n'est pas arrivée. Tout ce que vous cherchez est là pour vous cette nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Tout ce que vous cherchez, félicitations, félicitations. Vous êtes ici ce jour, la joie a commencé pour vous, le bonheur a commencé pour vous, toutes les bonnes choses que vous cherchez. Regardez, ces choses sont venues ce jour. Mais il a dit, repentez-vous, faites demi-tour et détournez-vous de Satan, détournez-vous du péché et venez et tournez-vous vers Jésus, votre Sauveur. Il dit, repens-toi, crois, il dit, confesse et délaisse, confesse et abandonne, confesse et délaisse. Et rapidement, Christ, je suis pécheur, tu es mon sauveur, je te reçois comme mon sauveur personnel. 1 minute, 2 minutes, tu finis. Et la vie meilleure commence. Et la grande vie commence. Et le bonheur et la joie sans fin commencent dans votre vie cette nuit. Crois et que venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Faites tout ce qu'il vous dira. Vous serez participant à sa manifestation. Le salut sera votre bien, votre effet personnel cette nuit au nom de Jésus-Christ. La guérison sera votre bénédiction cette nuit au nom de Jésus-Christ. La délivrance vous sera accordée au nom de Jésus-Christ. Vous ne dormez pas. Cette nuit, vous allez dormir comme un nouveau-né, comme un bébé. Une nouvelle vie est venue. La vie éternelle est venue. Nous n'allons pas gaspiller le temps ici. Je cherche les participants maintenant. Je ne vais pas parler aux spectateurs. Je ne vais pas parler aux admirateurs. Je cherche les gens là qui vont participer ce soir. Les participants. Un participant. Les participants. Les participants. Les participants à sa manifestation. C'est pour cet objectif que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Tête baissée, les yeux fermés. Et vous êtes sûr de cela de tout votre cœur, que cette nuit, vous n'êtes pas venu ici pour regarder les gens jouer au ballon. Que cette nuit, vous êtes venu ici pour devenir un participant au pardon de Dieu, pour participer à la liberté du Seigneur, au salut du Seigneur. Tête baissée, les yeux fermés. Vous dites, Seigneur, je suis participant cette nuit. Je suis participant cette nuit. Je suis participant cette nuit. Vous allez lever la main. Participants, seuls les participants, seuls les participants, seuls les participants lèvent la main. Si tu veux participer, lève ta main. Tu lèves ta main. Tu dis, Jésus, je suis ici. Oui, le Fils de Dieu a paru pour moi. Le Fils de Dieu a paru pour moi afin de détruire les œuvres du diable. Jésus, je suis à toi cette nuit. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Vous levez la main. Vous voulez que Jésus vous pardonne. Vous voulez qu'il ôte vos péchés et que Jésus fasse le plus grand miracle dans votre vie. Tête baissée, les yeux fermés. Et vous allez lever la main. Maintenant, si vous voulez participer, vous allez lever la main à Jésus-Christ. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ, toutes ces personnes qui sont venues à Christ comme sauveur, selon ta promesse, reçois-les, pardonne-leur, sauve-les au nom de Jésus-Christ. Merci de les avoir sauvés. Merci de leur avoir pardonné. Merci de la manifestation
de ta paix dans le cœur. Merci pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et baissez les mains et montrez que vous êtes content. Le salut est venu, vous êtes content. Le pardon est venu, vous êtes content. Nous n'avons pas encore fini. La manifestation de la guérison et de miracles vient. Cela vous parviendra. Il dit, cela vous parviendra. La manifestation, la démonstration, les miracles, la guérison, la délivrance. Comme vous entendrez le dernier Amen, la manifestation sera là. Si vous êtes aveugle, apprêtez-vous à voir. Si vous êtes paralysé, vous êtes assis dans la chaise roulante, vous êtes étendu par terre, apprêtez-vous, la puissance viendra vous réveiller, vous allez vous tenir debout, le miracle va vous rencontrer, vous allez marcher, aller à la maison. Vous avez amené un sourd-muet. La guérison viendra sur la personne. Les sourds-muets entendront et parleront. Une jambe plus courte que l'autre. Vous pouvez même vous asseoir par terre si une jambe est plus courte que l'autre. Et vous allez bien étendre les deux pieds, comme les deux jambes, comme je prie, la pierre là, la jambe plus courte va pousser et atteindre le niveau que l'autre. Si vous avez des os fracturés, vous avez la tuberculose, le cancer et quelle que soit la maladie, je vais prier. Et la puissance vous atteindra là-bas, la puissance vous touchera là-bas. Si vous êtes prêts pour votre miracle, levez la main. Lorsque vous aurez entendu le dernier Amen, alors examinez-vous, prions ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour cette heure, l'heure de ton apparition, l'heure de ta manifestation. Je viens en faveur de tout le monde ici. Je prie que tu les guérisses au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que l'esprit de folie sorte de là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les choses qui circulent dans le corps, vous, esprit de serpent, esprit de scorpion, je vous commande tous de sortir de là au nom de Jésus-Christ. Tous les démons, les esprits mauvais qui sont là, je vous commande de tout sortir au nom de Jésus-Christ. Je brise le joug dans votre vie. J'enlève la malédiction de votre vie. Je déclare, je proclame la manifestation de guérison, de délivrance sur votre vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont la tumeur corporelle, la tumeur dans votre ventre, la tumeur dans votre sein, la tumeur dans vos fesses, la tumeur à la partie intime, la tumeur dans la jambe. Je commande que la tumeur disparaisse au nom de Jésus-Christ. Je commande que le cancer soit guéri. Tu as cancer, les virus de cancer. Je vous commande de mourir tous là-bas. Vous êtes des œuvres du diable. Et Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Sortez tous de là au nom de Jésus-Christ. Cancer soit guéri. Ulcère, guéris-toi au nom de Jésus-Christ. Le VIH, je te commande maintenant. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Et toutes les choses qui chauffent votre corps, je commande que tout cela soit guéri au nom de Jésus-Christ. Et tous les coups du diable, les coups de poing dans votre tête, dans votre cœur, dans votre ventre, je commande que tous les coups du diable cessent dans votre vie maintenant. Soyez affranchis, soyez délivrés, soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que les os cassés se guérissent, se joignent, que la jambe plus courte là sorte, pousse. Jambe plus courte sorte, jambe courte pousse. Seigneur, fais-le au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont paralysés, vous êtes assis sur une natte, vous êtes dans la chaise roulante, vous êtes à béquille, j'envoie la puissance de Dieu sur votre corps.
C'est pour ce le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je commande que la paralysie dans votre corps quitte-la au nom de Jésus-Christ. L'arthrite, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Et la douleur au rein et la douleur dorsale, celui qui ne peut pas bien se redresser, je veux que la puissance de Dieu vous touche. Vous êtes déliés, vous êtes affranchis, vous êtes délivrés, vous êtes affranchis. Recevez votre miracle au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont boiteux ou paralysés d'une manière, ceux qui sont paralysés d'une manière, ceux qui sont d'une manière paralysés ou bien boiteux, Seigneur, touche-les maintenant. Guéris-les complètement maintenant au nom de Jésus. Les sourds-muets, je veux que le Seigneur touche vos oreilles maintenant. Qui touche votre langue. Recevez votre audition au nom de Jésus. Recevez votre phonation, parlez au nom de Jésus. Ces yeux aveugles, c'est votre tour. La cécité ne doit pas rester là-bas. La cécité ne peut pas demeurer là-bas. Je commande que ces yeux aveugles s'ouvrent et commencent à voir au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les bandes que le diable a utilisées pour bander votre vision, j'enlève cette bande. La cataracte ou le glaucome, je vous enlève maintenant. Recevez votre vision au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout le monde maintenant soit participant de miracles. De ma gauche à ma droite, de devant ou derrière, au milieu et partout que vous écoutez ma voix, soyez participants. Recevez votre miracle, recevez votre guérison, recevez votre délivrance. Vous êtes affranchis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie parce que c'est fait. Je sais qu'il y a la manifestation maintenant. Je sais qu'il y a la démonstration maintenant. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est confirmé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Cela s'est produit. Je dis, cela s'est produit. Acclamez le Seigneur. Faites un banc pour le Seigneur. Que le diable fuit ce lieu-là. Si vous êtes aveugle, ouvrez les yeux. Vous pouvez voir maintenant.